Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 2 février 2024 d'Info.tvc. C'est aujourd'hui le jour de la marmotte et selon la tradition, la sortie de la marmotte de son terrier permet d'établir une prévision météorologique d'un printemps hâtif ou tardif. Si la journée est ensoleillée et que la marmotte voit son ombre, elle retourne dormir et l'hiver se poursuit encore pour 6 semaines. Par contre, si le temps est nuageux et qu'elle ne voit pas son ombre, elle reste dehors et cela signifie que le printemps arrivera bientôt. On se souvient de la marmotte Fred de Val d'Espoir en Gaspésie qui est décédée l'année dernière au moment de sa prédiction. Eh bien, la nouvelle marmotte, qui s'appelle également Fred, qui est aussi la marmotte officielle du Québec, a prédit l'arrivée d'un printemps hâtif ce matin devant des citoyens de Val d'Espoir. Est-ce que vous accueillez positivement ou négativement la prédiction de Fred? Sur cette question, passons aux actualités matapédiennes. Voici les actualités matapédiennes du 2 février 2024. Lundi après-midi, vers 15h30, un incendie s'est déclaré dans une résidence sur la rue Beaulieu à Causes-Abscales. Une trentaine de pompiers, des policiers et des paramédics se sont déplacés sur les lieux. La résidence a complètement été détruite par l'incendie qui pourrait être d'origine suspecte et aucun blessé n'a été rapporté. Un enquêteur et un technicien en scène d'incendie de la Sûreté du Québec analyseront la situation. Selon des informations rapportées, des témoins auraient remarqué que le résident de la propriété avait un comportement étrange quelques minutes avant le début de l'incendie. De plus, les services d'urgence se seraient rendus à cette adresse à plusieurs reprises depuis le mois de novembre, sans raison valable. Les relations de travail au sein de la municipalité de Sébec continuent d'être tendues. Le conseil municipal a adopté en décembre dernier une résolution pour octroyer un mandat d'enquête envers Daniel Chamberlain, délégué syndical à Sébec et président de la section locale du syndicat canadien de la fonction publique. Les deux mandats d'enquête visés par la résolution concernent une plainte pour harcèlement psychologique et pour des faits sur la machinerie de la municipalité déposée par un des collègues de Daniel Chamberlain, ainsi qu'une plainte pour harcèlement psychologique déposée par la directrice générale Chimène Komanda. Selon cette dernière, 9 griefs ont été déposés à son encontre depuis le début de l'année, ainsi que 20 griefs au total pour l'année 2023. En raison de ces conflits, la directrice générale a annoncé au conseil municipal sa démission qui sera effective à compter du 31 mars prochain. En plus du poste de direction générale, les postes de greffier trésorier adjoint et de secrétaire municipal sont aussi à combler. Le 19 janvier dernier a eu lieu la signature de la première convention collective entre la MRC de la Matapédia et le syndicat canadien de la fonction publique. Cette convention permet de répondre à plusieurs enjeux en matière de conditions de travail et de sécurité incendie pour les pompiers du service de protection incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia. Cette négociation s'est réalisée dans le respect mutuel, a été longue, mais très constructive pour les deux parties. Cette première convention collective est valide jusqu'au 31 décembre 2028. Des résidences privées et des bâtiments non résidentiels des municipalités de Lac-aux-Saumons, Causes-Abscales, Saint-Cléophas et Sébec se feront installer des compteurs d'eau. L'objectif est d'échantillonner la consommation en eau pour faire diminuer la consommation d'eau moyenne par habitant. Les secteurs choisis seront représentatifs de la consommation moyenne de la municipalité et l'installation des appareils devra être effectuée d'ici septembre 2024. Il n'y aura pas de frais pour les volontaires qui accepteront de faire installer des compteurs d'eau à leur domicile. L'installation des compteurs d'eau est une mesure proposée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui prévoit diminuer de 20% la quantité d'eau distribuée par personne par jour entre 2015 et 2025.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, avec les différentes MRC du Bas-Saint-Laurent, dont la MRC de la Matapédia, en collaboration avec le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent, ont annoncé un soutien financier de 430 683 $ qui sera remis à 12 artistes et 9 organismes artistiques dans le cadre du deuxième appel de projet du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent. Cet appel de projet fait partie de l'entente triennale 2023-2025. Parmi les récipiendaires, le matapédien Pierre Durette-Valois recevra 18 000 $ pour créer un corpus d'œuvres d'art visuel intitulé « L'effondrement silencieux ». Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, pour sa dernière partie de la saison régulière, le Bar Laser de Causa-Abscale a ajouté une victoire à sa fiche. L'équipe matapédienne a remporté cette partie 5-4 en prolongation contre les Vikings du Rocher. Le but vainqueur a été marqué par Maxime Charret. Les séries éliminatoires débuteront lors de la fin de semaine des 10 et 11 février. Les équipes de Causa-Abscale et Matane passent directement à la ronde 2 puisqu'elles occupent les 2 premières positions du classement. Les jeunes du club de natation Nataqui ont participé à la compétition L'Invitation interprovinciale McDonald's 2024 qui s'est déroulée à Rivière-du-Loup du 26 au 28 janvier. Ce sont 17 médailles qui ont été gagnées par le club matapédien. Nora Duhamel est revenue avec 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent. De son côté, Béatrice Lévesque est aussi montée 4 fois sur la première marche du podium. Elle a également décroché une médaille d'argent. Théo Legendre a récolté 3 médailles, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Ce sont 2 médailles qui ont été gagnées par Mia-Jade Caron, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Et finalement, Flora Élie Caron a remporté 1 médaille de bronze. Toujours en natation, 3 maîtres nageurs du club de natation Nataqui se sont rendus à Drummondville pour participer à la manche 4 de la Coupe Québec du 27 janvier. Les 3 nageurs ont ramené 8 médailles de cette compétition. Kevin Bouchard est monté à 3 reprises sur la première marche du podium aux 200 mètres 4 nages, aux 200 mètres d'eau et aux 400 mètres libres. Quant à Davy Boudreau, c'est 4 médailles qu'il a remportées. 1 médaille d'or aux 25 mètres libres et 3 médailles d'argent aux 25 mètres papillon, aux 50 mètres libres et aux 100 mètres libres. En terminant, Daniel Coulombe-Saint-Laurent est revenu avec 1 médaille de bronze aux 25 mètres papillon. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.